Sélection Joker 2014, catégorie ambiance, Crazy Time. Le jeu où nous allons jouer avec le temps, il y a une carte arrêt du temps qui va être au centre de la table. Il y a des cartes Crazy Time qui représentent différentes heures qui vont être distribuées aux joueurs suivant le nombre de joueurs. Il y a des cartes quand qui vont nous donner d'autres indices. Et il y a des cartes quoi que l'on va mettre sur le côté aussi, qui n'interviendront que dans la seconde manche. Nous allons distribuer les cartes équitablement entre tous les joueurs. Les cartes en trop sont remises dans la boîte. Nous mettons la carte arrêt du temps au centre de la table. Et à chaque fois que c'est un joueur à jouer, il annonce une heure. On commence par une heure. Et puis, il retourne la première carte de sa pioche pour la mettre dans sa défausse. L'heure qui est là n'a pour l'instant aucune signification. J'ai dit une heure. Le joueur à ma gauche fait la même chose, annonce 2 heures, une heure de plus, et retourne sa première carte. Le troisième joueur annonce 3 heures et dépose sa carte. Quatrième joueur, même chose, 4 heures et il retourne sa carte, et ainsi de suite. Attention, il faut être très vigilant car il y a évidemment des cartes spéciales. Dans la première manche, la carte spéciale qui intervient, c'est la carte machine à remonter le temps. Lorsqu'un joueur dévoile une carte comme ceci, on va continuer à tourner dans le même sens, mais on va inverser l'ordre des heures. C'est-à-dire qu'après 3 heures, on doit dire 2 heures, et puis 1 heure, et puis on revient à 12 heures, 11 heures, 10 heures, etc. Si un joueur se trompe, il doit ramasser toutes les cartes défaussées qui ont déjà été retournées. Et il en garde 5 qu'il met sous son paquet. Le but du jeu, évidemment, est de ne plus avoir de cartes dans sa pioche personnelle. Autre chose qui peut arriver pendant la première manche, il y a 5 heures, je retourne ma carte et effectivement c'est une carte 5 heures. Le plus vite possible, les joueurs doivent taper sur la carte arrêt du temps. Le joueur qui sera en dernier sur la pile des mains devra piocher, prendre toutes les défausses et de nouveau garder 5 cartes dans son jeu et jeter les restes. Le joueur qui n'a plus de cartes dans sa pioche est vainqueur de la première manche. Va commencer la deuxième manche. Lors de la deuxième manche, nous reprenons toutes les cartes qui ont été jouées, nous les remélangeons, nous leur distribuons à chaque joueur, puis un joueur quitte la pièce. Pendant ce temps-là, le vainqueur de la manche prend une carte quoi et quand, qui sont des cartes où il y a de nouvelles lois temporelles pour être maître du temps. Une fois que les joueurs présents encore dans la pièce ont bien compris la nouvelle loi, ils vont ranger les cartes, appeler la personne qui est à l'extérieur, qui va recommencer le jeu normalement, si ce n'est qu'il y a une nouvelle règle dont il n'est pas au courant. À lui de deviner la nouvelle loi. Le jeu se joue en 4 manches. Le vainqueur de la 4e manche est déclaré maître du temps et il gagne la partie. Bon amusement!